Bonjour tout le monde et bienvenue à notre tout premier spécial du temps des fêtes. Aujourd'hui, on parle cadeaux avec vous. Ouais, un spécial 2025 de Noël. Alors, Camille, d'abord salutations. Salut mon Didier, comment ça va? Ben ça va, écoute, j'étais un peu excité parce que ce week-end, je me suis rendu à Ottawa et à la radio, vu que la route c'est quand même un bon 2 heures de route minimum, un peu plus même, la musique de Noël a commencé à apparaître sur différentes chaînes radio. Pas juste la musique, la neige aussi. La neige aussi et la pluie verglaçante, bref, de quoi Un peu de tout. nous mettre dans l'esprit pour l'émission d'aujourd'hui. Comme je l'ai mentionné, on va parler de cadeaux. Est-ce que tu te sens prêt? Est-ce que tu as réfléchi? Parce que Camille et moi, on s'est donné des tâches, on les a préparées chacun de notre côté, alors vous allez découvrir ensemble nos choix respectifs pour différentes catégories de cadeaux. Ouais, d'où les feuilles sur notre table. Oui, c'est ça. Habituellement, on n'a pas de feuilles, mais on essaie de garder secret nos choix de cadeaux. Comme je le mentionnais, il va y avoir plusieurs catégories parce qu'il y a toutes sortes d'amateurs de whisky. Il y a les débutants, les avancés, il y a différents types de whisky. Alors avec vous, on va regarder justement ces différentes catégories, puis on espère vous donner Certaines idées de cadeaux pour vous-même, quelqu'un d'autre ou dans une pige de cadeaux que vous avez fait. Alors, on va commencer avec la première catégorie, si tu le veux bien, mon cher Camille, avec une catégorie, disons que j'ai hâte qu'on ait fini d'en parler, presque. Ben, c'est la catégorie où est-ce qu'on pige quelqu'un, puis tu sais qu'on apprécie peut-être. Oui, dans un échange de cadeaux, là. C'est ça, puis OK, on veut pas être trop cheap non plus, mais on veut quand même offrir quelque chose qui a de l'allure. Ça. Puis souvent, dans ce type de tirage, de partage de cadeaux, disons, aujourd'hui, on tire, c'est un cadeau maximum 100$. Et là, mon cher Camille, tu tombes sur le beau-frère fatigant. Celui avec qui tu t'entends rarement bien. Mm-hmm. Ce qui n'est pas le cas avec mon beau-frère. Heureusement. Mais disons, un beau-frère fictif. C'est ça. OK? Donc, c'est une catégorie de whisky. Tu auras un whisky à lui offrir d'une valeur de moins de 100$, mais en même temps, tu veux pas comme l'insulter dans tes choix. Tu ne donneras pas un whisky, là... À 150$. Non, mais un whisky que tu sais qu'il va détester. Ouais, parce que tu vas en avoir tant de parler pendant toute l'année. Un whisky passe pas. Ouais, c'est ça. Mais que tu dépenseras pas trop non plus. Non. Alors, je t'écoute avec ton premier choix que je ne connais pas. J'ai bien hâte d'entendre. Moi, j'ai été avec... mon premier choix, c'est le Monkey Shoulder. Oh, OK. Qui est quand même un blend écossais, mais qui est quand même bien coté. Ouais. Et qui se situe à 59,75. Ben écoute, t'es correct, tu l'insulteras pas. Non? Parce que s'il connaît pas le whisky, il va voir que je pense que c'est un des whiskies les plus vendus en Écosse dans la catégorie des blends. Fait que... J'ai un deuxième choix. Attends, donne-le tout de suite, mon cher. Okay. Alors, oui. Un Chivas Regal 12 ans. Ben, c'est un bon choix, ça. Parce que, parenthèse, c'est le premier whisky que j'ai bu de ma vie et qui m'a fait découvrir les whiskies. Puis tout, puis il est 65$ aussi, qui est quand même dans la même branche de prix. Ouais, puis je pense qu'avec ce whisky-là, t'auras pas l'air cheap. C'est ça. Il est quand même assez connu, puis que le monde, ils ont quand même pas mal goûté un jour à Chivas. Ouais, c'est une bonne maison, puis... Bien coté, bien renommé.
écoute, tu vas peut-être développer une relation plus amicale dans l'avenir avec ton beau-frère fictif. Parce que tes choix sont bons. Ouais, non, les prix sont raisonnables. Ben, et toi? Dans la même philosophie que toi, je suis allé avec des whiskies où je me casserais pas les dents. Dans le sens que mon beau-frère serait probablement très heureux. Le premier, puis je vais t'expliquer un peu pourquoi, c'est un whisky autour de 41 $, qui est bon. Tu sais, je fais comme un 60 dans ma poche. Un petit peu plus cheap que moi. Ouais, mais c'est un Dewar's White Label Blended Scotch Whisky. OK. Pourquoi j'ai choisi là? Est-ce que tu connais un peu ce whisky? Non. En fait, la maison Dewar's, c'est la distillerie, c'est Dewar's & Son. C'est eux qui font les Craig Lackey. OK. Tu sais, le Craig Lackey 13 ans qu'on aime beaucoup, un whisky de type rustique, avec des condenseurs extérieurs là, des bassins de refroidissement à serpentin. Donc, il va donner un goût de whisky un peu plus goûteux. OK. Puis, dans le fond, le Dewar's White Label, hein, ben, justement, va avoir une petite dimension intéressante, là, une belle entrée de gamme. Là. Ben oui. Vu que c'est une distillerie que j'aime beaucoup, okay. Ben, je me dis, ben pourquoi pas? Puis il n'est pas trop cher. Ben, 41 piastres. Mais ça, je le dirais pas au beau-frère comment j'ai payé pour. Tu peux enlever l'étiquette. Non. Le deuxième, ben je vais y aller avec un classique, un Jameson classique là, à 41 $. Irlandais, donc à 40%, rien d'agressant. Un whisky passe-partout qu'on peut boire comme ça, sans glaçons, ou qu'on peut justement utiliser pour faire de la mixologie, donc faire différents cocktails. Fait que je pense que c'est un whisky passe-partout. Bon. C'est de bonne réputation, quand même. Deux bons choix. Ouais. Ça fait que le beau-frère, je pense qu'il va être content cette année de ses cadeaux. Il est coché. Ouais, il est réglé. La deuxième catégorie auquel on a pensé... Celle-là, je l'aime. Parce que toi et moi, on a des jeunes enfants ou on a des gendres à qui aiment un peu le whisky. Ouais. Alors, vas-y, je te laisse décrire. C'est un whisky pour initier un petit jeune, là, un jeune homme. De 18 ans et plus. Un jeune homme, une jeune femme, peut-être. Qui veut découvrir un peu le monde du whisky, là. Ouais. Soit écossais ou irlandais. Qui nous pose beaucoup de questions quand il ou elle vient nous visiter ou encore demande de goûter à un de nos whiskies à chaque fois qu'il vient passer du temps avec nous. Alors, tu me laisses l'honneur de commencer? Ouais. Vas-y, mon homme. OK. Moi, je vais y aller d'abord avec un whisky, puis là, tu vas dire « Ah, oui, tu m'en as déjà parlé. » Il y a quelques mois, ma conjointe et moi, on est allés faire une soirée de dégustation, en fait, une soirée d'exploration des accords thé et whisky à la maison Camellia Sinensis, qui est une maison de thé à Montréal. Reconnue. Qui ont vraiment une collection incroyable. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder ça si vous êtes amateur de thé. Et au cours de cette soirée, un des whiskies qui nous a été présenté a, tombé dans l'œil de ma conjointe. Elle, qui aime les whiskies, mais plus au plan olfactif, c'est pas elle n'a pas encore développé le goût de boire un whisky. Elle va tremper ses lèvres, mais ça s'arrête là, pour partager un peu l'exploration avec moi. À plus le nez développé. Oui, elle aime ça, quand je me sers un whisky, dire « Ah, fais-moi sentir, est-ce que je peux goûter? » Oui. Et là, ce soir-là, un des whiskies qu'on a exploré en termes d'accord avec le thé était le Tamdhu 12 ans.
Un whisky qui ne coûte que 101 $, un prix très, très raisonnable, où la coloration est naturelle, ou un whisky qui n'a pas subi de filtration à froid. Et pour moi, ce whisky-là, c'est parfait pour un débutant. Assez doux, là. Aussi, c'est l'élément, ce que j'aime de cette distillerie-là, qui est Nogdou, c'est qu'ils ne font que ils ne vieillissent que leur whisky que dans des fûts de Xérès. Donc, c'est un whisky intéressant parce que, dans le fond, ça permet d'explorer aussi l'univers de l'affinage ou du vieillissement en fût de Xérès. Ton deuxième choix? Mon deuxième choix, puis là, on risque d'avoir le même, je pense, mais peut-être que non. C'est un Glenmorangie 12 ans. Non. Ah, OK. Mais pour moi, le Glenmorangie à 78 $, c'est un whisky facile à boire, agréable, très avec des parfums d'orange et un goût d'orange qui le rend très sympathique. Ah, on tombe facilement en amour avec ce whisky. Oui. Moi, puis je trouve que c'est un whisky qui est attrayant, que quand tu regardes les collections, les couleurs vives des étiquettes, je trouve ça. Il y a quelque chose pour les jeunes là-dedans, il y a quelque chose d'accrocheur. Il attire l'œil. Donc, pour moi, le Glenmorangie 12 ans, c'est un excellent choix pour initier un jeune homme ou une jeune femme à l'univers des whiskies. Ah, là, j'ai hâte parce que ton regard m'a dit que tu n'avais pas les mêmes choix que moi. Ça fait qu'on va offrir quelque chose d'intéressant à nos auditeurs et auditrices. Moi, j'ai été avec catégorie Irlande et Écosse. Pas bête. Au niveau de l'Irlande, il y a le Jameson qui est assez populaire, puis qu'il ne coûte pas trop cher non plus, puis qui est très accessible. C'est ça, à 57 $? 42,75. Ah, toi, comment ça, tu l'as ce prix-là? T'es-tu allé en Ontario? C'est peut-être l'entrée de gamme. Ah, OK, vas-y. Peut-être, OK. C'est un bon passe-partout qui est très accessible, qui est doux, puis pour débuter, puis initier quelqu'un, l'autre choix d'Irlande... t'as 2 choix d'Irlande? Ouais. C'est vrai que tu vas me parler de 4 whiskies? Ouais. Avoir su. Mais je vais t'en ajouter un après, tu vas voir. Il y avait le Tullamore, DEW 12 ans, qui est mentionné comme un bon début pour l'Irlande, qui est quand même très accessible, 41,75. C'est vraiment pas cher. Tu me traitais de cheap tantôt. Mais c'est pour initier quelqu'un. Moi, je disais à 41 $, c'est pour mon beau-frère, là, c'est pour ton gendre, admettons, là. S'il aime pas ça. Correct, c'est vrai. Au niveau de mes choix pour l'Écosse... Oui, ça, j'ai hâte. J'ai le Deanston Virgin Oak. Oui. Et qui est quand même une belle entrée de gamme, qui est très pas très cher non plus, en bas de 100 $. 60 et 25. Oui, c'est ça. Le deuxième, c'est le Glenfiddich 12 ans, qui est quand même emblématique de l'Écosse. Glenfiddich, tout le monde connaît ça. Là. C'est comme... Puis... C'est assez reconnu pour débuter dans le monde du whisky. Oui, c'est vrai. Puis il est environ 45 $. Oui. Me ruine pas cette année. Non, vraiment, là. Puis c'est drôle que tu aies choisi des whiskies à ces prix-là, parce que moi, il m'a dit que... m'a parlé de ses choix de cadeaux pour lui-même. T'as pas été cheap de même. Non. On s'était mis une limite. J'ai atteint la limite. Ouais. On n'avait pas parlé de limite de 100 $, par exemple. Écoute, mais c'est quand même intéressant. Moi, vu que je te relance là, pour les jeunes hommes, jeunes femmes, cadeaux, si je sais que c'est une personne qui a le goût de découvrir des whiskies, qui connaît un peu, qui a goûté à des whiskies ici et là à différents moments, j'avais mis sur ma liste un Kalila 12 ans. Je trouve qu'un Kalila 12 ans, avec son faible taux d'alcool autour de 43%, si ma mémoire est bonne, c'est une belle façon d'initier quelqu'un à l'univers des whiskies de tourbés et fumés. Ouais.
avec douceur. C'est une porte d'entrée, je veux dire, c'est une entrée tout en douceur. C'est pas la grosse fumée Non, là, qui va puis nous... il y a cet élément fruité qui est bien équilibré avec justement la fumée de tourbe. Là. Je trouve que c'est un beau whisky pour débutants. Un bon choix. Ouais. Il n'est pas trop cher non plus. Alors, là, maintenant, je vais vous présenter notre troisième catégorie. Et là, on commence dans des catégories où on n'avait pas nécessairement... ça peut être pour un ami, un membre de la famille qui connaît déjà le whisky. Parce qu'on il nous avait exprimé, par exemple, le souhait d'avoir, par exemple, tel type de whisky. Comme pour la catégorie qu'on va discuter maintenant, c'est pour un amateur de tourbe et de fumée. J'ai parlé de Kalila, qui était une façon de glisser, d'introduire le sujet. As-tu des idées de cadeaux pour quelqu'un qui disait « Cher Papa Noël Camille, j'aimerais avoir un whisky tourbé et fumé. J'aime ça, mais je sais pas. Toi, tu connais ça. » Le classique, le Letchek 10 ans. Hein? Ça, on peut pas passer à côté. Je pense que tu l'avais mis sur ta liste. Ah, tu regardes! Faut pas que tu regardes! J'ai pas regardé. Non. Mais à la face que tu faisais. Mais le Letchek 10 ans, là, c'est la porte d'entrée des tourbés puis des fumées. Écoute. Tellement bon. Puis t'as d'autres catégories. T'as le Letchek 9 ans, t'as le Letchek 18 ans. Mais c'est mon premier choix. Ouais, puis c'est un whisky, là... Il est pas trop cher, il est 86 et 75. Ouais, c'est ça. Et imaginez-vous, là, un whisky de 10 ans, si complet, si goûteux. Qualité-prix, là, tu peux pas demander mieux. Une fumée douce, cendrée, pas trop agressante. Ça se boit comme de l'eau. Oh, ben ouais. Avec modération toujours. L'eau de vie. Ouais, mais c'est un excellent choix parce que je l'avais dans ma liste. Pour ça, je te dis qu'il est excellent. Mais l'autre choix que mon deuxième choix pour quelque chose de plus robuste. Là. Ah ouais. Un Ardbeg 10 ans. Oui. Qui est un petit peu plus musclé que le Letchek, mais que si la personne connaît moindrement un peu les fumées tourbées, il va très apprécier d'avoir un Ardbeg 10 ans. Ardbeg, c'est une distillerie iconique. Là. Je veux dire, c'est... Ça te prend au moins une bouteille. Exactement. Puis il y a cet élément aussi fruité, citronné, maritime, là, qui font que le Ardbeg 10 ans, pour moi, c'est un incontournable là, dans une collection. Ben, toute la catégorie Ardbeg sont pas mal exceptionnels. Puis lui, il se détaille à 120 $ environ, un petit peu moins, 119,75. C'est pour ça que tu as été plus cheap au départ. Puis là, tu dis, je peux me permettre un 120 $ pour... C'est ça. À compense pour le Check 10 ans qui est moins cher, à 90 environ. Oui. 86. Oui. Et toi, mon Didier? Ben écoute, moi, évidemment, j'avais parlé du Letchek 10 ans, mais tu me donnes quasiment le goût. Tu m'ouvres la porte pour improviser et t'en trouver un autre. Fait que je vais te parler de ce que j'avais comme deuxième choix, qui est pour moi un Kilchoman Loch Gorm. Là, pour moi, c'est un whisky intensément tourbé, avec un très beau mariage entre les fûts de Bourbon et les fûts de Xérès. Pour moi, c'est un whisky très complexe, très bien fait. Puis déjà, j'ai une affection très forte pour la distillerie Kilchoman, donc ça va être aussi pour moi un plaisir d'offrir ça comme cadeau à quelqu'un que j'aime. Merci. Ben écoute, je vais y aller, moi. Tu m'obliges à improviser. Si j'avais à offrir un whisky tourbé
à un amateur, à un whisky fumé et tourbé, j'irais probablement avec un Ben Riach de Smoky Ten, qui est facile à trouver. J'hésitais entre lui et le Laphroaig 10 ans, mais le Laphroaig, c'est un whisky qu'on peut aimer ou détester. Ouais. C'est dans la même catégorie des Ardbeg, mais c'est iconique comme... Oui. On va y aller avec le feeling selon la personne, mais pour être plus sûr, j'irais avec un Smoky Ten, un whisky. Ce que j'aime du Smoky Ten, c'est qu'on a 3 types de fûts différents. Donc déjà là, on dirait que j'ai l'impression d'offrir un plus gros cadeau. Fait que c'est un whisky aussi à un prix relativement raisonnable. Et comme Kilchoman, j'ai un faible pour Ben Riach avec Rachel Berry qui fait des miracles avec ses fûts. Ils sont quand même assez chers, hein? Quand le cœur parle... Kilchoman ne sont pas donnés. Le cœur parle, OK? Fait que, oui. Alors, là, on va passer à une autre catégorie. Présente-nous-la, mon cher Camille. Ben, c'est pour les amateurs de whisky qui aiment le vieillissement en fût d'affinage, de vin ou d'eau de vie. OK. Ah, t'en as sauté une. Les fûts de Xérès. Ah. L'as-tu fait? Non. Ça veut dire que les gens vont m'écouter. Ah, t'as fait tes devoirs, mais tu vas avoir le temps d'y penser. Ouais, c'est ça. Alors, je vais me permettre de débuter à ce moment-là. Alors, justement, pour les amateurs de vieillissement en fût de Xérès, OK? Donc, je suis allé avec des vieillissements 100% en fût de Xérès. Mais vu que là, tu vas pédaler un peu, puis là, dans ta tête, j'entends ton petit hamster commence à être essoufflé, là. Ah non, il n'est pas essoufflé. Non, OK, c'est vrai qu'il va au gym à tous les semaines. Quasiment tous les jours. Tous les jours, essaie de penser à des vieillissements uniquement en fût de Xérès. Puis si tu trouves rien, moi, j'ai d'autres idées à te suggérer. Comme ami, là. Pour pas que tu aies de l'air fou face à le jour de Noël. J'ai déjà mon choix dans la tête. OK. Moi, le premier, ça va être le Kilchoman PX Sherry Cask. Tu te rappelles, justement, il y a un an, on avait fait une dégustation avec un chocolat qui nous venait de la Gaspésie. Oui, je pense qu'il était à 82 de cacao, de cacao. Ça avait été... Avec le PX Sherry Cask. Et c'est à partir de ce moment-là, on dirait que je suis allé souvent vers cette bouteille-là. C'est vraiment pour moi, là, oui, c'est un coût de 164$, mais c'est Noël. C'est une fois par année qu'on a la chance de montrer notre amour. Hein? Il faut l'aimer. Ah, il faut l'aimer. Il faut l'aimer, mais... Oui, le PX Sherry Cask est encore comme Kilchoman, une petite distillerie qu'on appelle une distillerie de la ferme au fût, là, hein? C'est-à-dire que ils cultivent leur propre orge pour la plupart du temps. En tout cas, ils utilisent en grande partie une orge qui est cultivée à proximité de la ferme sur l'île d'Islay, puis complète avec de l'orge provenant de la malterie de Port Ellen. Mais ça donne un whisky là, absolument incroyable, ce PX Sherry Cask. Ouais, hein? Justement, je me dis, en fin de semaine... On se lâche tous. Et le deuxième, là, tu vois, là, je suis un peu plus raisonnable. Là, je passe de 164$ à 136$. Tu vas être content? Ah, c'est bon, ça. Pour ton portefeuille, là. Ça va être un Hydradour Caledonia 12 ans. Hein? Ça, là, c'est de l'intensité, c'est du sherry. Juste avoir la couleur. La couleur qui est pratiquement acajou, là, d'une douceur,
une présence en bouche, un côté huileux, gras, presque rustique, puis avec une présence là, de fruits noirs, raisins, dattes, absolument intense. Là. Des épices. Les épices aussi. Ah non, c'est... Les épices de Noël, je me souviens de la remarque quand on avait fait une émission sur la Calédonia, tu m'avais dit c'est comme manger un gâteau aux fruits de Noël avec toutes les épices. Mais bien arrosé. Bien arrosé de Calédonia, 12 ans. Ah, là j'ai tricoté, j'ai fait une grande promenade autour du Calédonia et du Kilchoman PX Sherry Cask. Ça a dû te donner un peu de temps. Moi, j'ai mon premier choix, qui est quand même raisonnable, ça serait le lag Cory Cravy. Cory Cravy. Oui, monsieur, j'en ai bu justement il y a 2 soirs. Je me dis, ça n'a pas d'allure, que c'est bon ça pour un 3 à 5 ans d'âge. La couleur est écœurante, oui, le goût il est écœurant. Puis il est pas trop cher le lag. Mais il vient pas souvent. Ben là, je l'ai vu, là. C'est ça. Il y a des bouteilles qui vont arriver à la Société des alcools. Peut-être aujourd'hui, on est quand? Jeudi qui s'en vient, dans quelques jours. Fait que oui, Cory Cravy, si vous voulez encourager une tout jeune distillerie, lag, mais la bouteille est belle, le bouchon est super beau. C'est un beau cadeau à offrir, ça. Un bon choix. Oui, puis quand tu l'offres, tu dis « Hey, c'est une nouvelle distillerie qui fait un malheur. » Puis, tu peux aussi dire « Ben, connais la distillerie Aaron? » Ben, c'est le petit frère d'Aaron. C'est ça. Mon deuxième choix, ça... Pourquoi tu souris de même, là? Tu vas me surprendre. Oui, va te surprendre. OK. Parce que c'est une bouteille qu'on vient d'avoir. Oh, OK. Oh, ouais. Ah, ça, c'est baveux. Hey, ouais, OK. Vas-y. Le Cavalan Solstice Oloroso à 59,4% d'alcool. Mais avec un prix qui vient avec, là. Et 240 $ environ, mais... Il vaut son pesant d'or. On tombe dans le... Oh, ouais, c'est correct. Dans le top, là. Correct. Mettons que tu veux, pour quelqu'un qui aime bien, qui a le goût de gravir rapidement les échelons. T'es un padron amateur de whisky, t'es un peu têteux, puis tu veux y faire plaisir. Tu y vas avec un Cavalan Sherry. Hein? Je savais que Sherry Oloroso. Ouais. C'est... Ouais. S'il est nouveau... Ta promotion en février pour plus tard. Ouais, il va apparaître à un moment donné là, à la SAC, mais présentement, il est seulement disponible à LCBO. Oui, en Ontario. Mais ça serait mon deuxième choix qui est un petit peu cher, mais que tu te trompes pas avec. Oh, que je te trouve généreux, rare. Hein? Un beau têteux. Un méchant têteux. Alors, Camille, on termine cette première partie de ce spécial de Noël. On a regardé avec vous 4 catégories d'idées de cadeaux pour des proches, pour des amateurs de whisky. Et on va poursuivre avec la deuxième partie éventuellement. Ouais, éventuellement, la semaine prochaine. La semaine prochaine. J'ai bien hâte. Alors, sur ce, on vous souhaite une excellente semaine et on espère vous revoir bientôt sur Whisky et compagnie. À bientôt tout le monde. À bientôt.